Le PLUI, c'est l'outil de la souveraineté de l'espace. Le PLUI, il s'apprécie à chacun des niveaux de territoire, que ce soit à l'échelle, bien sûr, puisqu'il est intercommunal du territoire communautaire. Il vaut aussi pour l'échelle de la commune, il vaut à l'échelle du quartier, il vaut à toutes les échelles. Mais c'est important, il convient de lui donner la force pour exprimer notre souveraineté sur chacune des zones du territoire. En ce sens, il est destiné à protéger les zones agricoles, il est destiné à protéger les zones naturelles, il est destiné aussi à contribuer à l'activité économique et à l'emploi. En matière d'implantation d'activités économiques, il convient de définir bien sûr les zones sur lesquelles nous voulons accueillir ces activités, qu'il s'agisse de grandes zones, et vous le savez bien sur l'axe Seine, qu'il s'agisse aussi de zones plus artisanales dans le cadre de la cohérence des bourgs, puisque l'activité doit être aussi au plus près du territoire et de ses habitants. Et c'est cette cohérence d'ensemble qu'on doit partager au sein de l'élaboration de ce PLUI, cette capacité à faire cohabiter ensemble les différentes zones et à chaque fois à la bonne échelle. La petite échelle, la micro-échelle ou la macro-échelle. Et ça, c'est tout le sens du concours que chacun doit apporter dans l'élaboration du PLUI. Ce qu'il convient aussi de bien penser, ce sont les mobilités. On doit être en capacité d'aller d'une zone à une autre, d'une zone d'habitat à une zone d'activité, de favoriser ces mobilités dans une cohérence territoriale. Ça, c'est un enjeu essentiel dans la réflexion d'ensemble que nous menons. Un des objectifs que nous avons, c'est la sobriété foncière. On se doit absolument de rebâtir là où c'était bâti. En ce sens, la reprise des friches est un enjeu considérable sur notre territoire. Capacité à réinstaller ou de la résidence ou de l'activité économique sur des zones qui ont été délaissées. C'est essentiel de le faire, de le penser pour être sobre. La sobriété est essentielle à la constitution des PLU de cette génération. Il faut rappeler que l'activité économique, elle s'exprime de toutes les manières. Le milieu agricole, c'est une activité économique. Le commerce, c'est une activité économique. Le tourisme, le gîte à la ferme, c'est une activité économique. Ça veut dire que nous devons penser l'organisation de l'espace en fonction de la diversité de ces activités économiques et de permettre, dans le règlement du PLUI, permettre assurément la capacité à tout à chacun de pouvoir exercer sa profession, qu'il s'agisse d'un agriculteur, qu'il s'agisse d'un transporteur, qu'il s'agisse d'un commerçant, d'un artisan ou d'un chef d'entreprise, du BTP ou de la petite industrie. Si le PLUI est un outil de souveraineté foncière, c'est-à-dire cette capacité à organiser le territoire dans ses destinations, on doit aussi le faire avec deux maîtres mots, la sobriété foncière, respecter au maximum les espaces que nous avons d'ailleurs en partage, et deuxième maître mot, la circularité. Nous sommes dans une économie circulaire où les déchets des uns sont des ressources pour les autres, et il faut que nous le pensions à l'échelle de l'organisation de l'espace. C'est aussi un des enjeux de la réussite d'un PLUI comme celui-ci. Le territoire de Cossenaglo se caractérise par une identité rurale importante. 60% de ces surfaces sont composées essentiellement de surfaces agricoles et 50% représentent un potentiel agronomique fort. Ces dernières années, l'espace agricole a connu des mutations très importantes qui finalement se sont plutôt conclues par un agrandissement important des exploitations agricoles. L'urbanisation croissante génère un étalement urbain qui a pour conséquence un étalement et un mitage important. On pourrait dire aussi que les exploitations agricoles subissent un enclavement. La proximité de nouvelles constructions génère de nouvelles problématiques pour les exploitations agricoles. La crise actuelle nous montre l'importance de l'autonomie alimentaire. Les surfaces agricoles, c'est un peu comme la santé. On part avec un capital départ qui ne peut que s'amenuiser au fil du temps. Le plan local d'urbanisme intercommunal permet de préserver les espaces de production et d'œuvrer au maintien de l'activité. Il permet également
de préserver l'identité rurale à Cossenaglo et également de permettre d'implanter de nouveaux bâtiments agricoles par l'implantation de haies et l'entretien de mares à proximité. Les objectifs chiffrés de réduction de consommation d'espaces agricoles permettent de limiter les secteurs constructibles. Le PLUI permet la diversification des activités, telles que les circuits courts, les énergies renouvelables et le développement des exploitations en place.